Écoute-moi bien, toi qui lis ces lignes en ce moment même. Lève la tête, pose tout ce que tu fais. Cette seconde n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé sur ce texte par erreur, par ennui ou par simple curiosité. Avant même que tes yeux ne rencontrent ces mots, avant que ton esprit ne décide de s'arrêter ou de continuer à défiler, il s'est passé quelque chose dans l'invisible. Une chose que tu ne peux pas voir, mais que ton âme a captée. Ton nom a été prononcé. Pas négligemment, pas au hasard, pas comme on appelle quelqu'un dans une foule. Non. Il a été appelé avec précision, parce qu'il y a du mouvement autour de ta vie, et ce mouvement ne peut plus attendre. Tu te dis peut-être, c'est juste un texte, je suis là par hasard, j'ai cliqué sans réfléchir. Mais je te le dis franchement, quelque chose de plus profond est à l'œuvre. Ce moment a été préparé avant même que tu ne le reconnaisses. J'ai attiré ton attention ici exprès, parce qu'il y a un message qui doit toucher ton cœur maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas après, un jour. Maintenant. Parce que là, tout en haut, quelqu'un a déjà répondu à ce que tu portes en secret depuis trop longtemps. Si tu crois que la bonté existe encore, si tu veux vraiment marcher avec moi sur ce chemin où on répète la lumière autour de nous, sache que tu peux soutenir ce travail via le lien que j'ai épinglé dans les commentaires. Chaque petit geste que tu fais est une bénédiction. Ça me donne du courage pour continuer à semer du bon autour de moi et autour des autres. Mais avant que tu ne décides d'aller plus loin ou de tourner le dos, comprends pourquoi je parle avec cette urgence. Parfois, une seule parole arrive à la seconde exacte où elle devait atterrir. Et rater cette parole, c'est parfois prolonger des combats qui étaient déjà sur le point de se terminer. Alors ne prends pas ce message à la légère. Ce que je suis en train de te dire n'a pas commencé quand tu as commencé à lire. Ça a commencé avant que le jour se lève. Avant les pensées que tu as eues ce matin en ouvrant les yeux. Avant que ce poids que tu essaies d'ignorer ne revienne encore une fois. Les mouvements dans l'invisible ont commencé bien avant que ta conscience ne les capte. Et toi, ces derniers temps, tu sens qu'il y a quelque chose de différent, non? Même quand tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Cette agitation étrange que tu ressens, ce mélange de lourdeur et d'attente bizarre, cette idée soudaine que quelque chose est en train de bouger autour de toi. Rien de tout ça n'est vide de sens. J'ai permis que tu le ressentes parce que le ciel a déjà commencé à répondre à quelque chose lié à ton chemin. Et je parle maintenant parce qu'entendre trop tard peut devenir recevoir trop tard. Si tu passes à côté de ce que je te raconte aujourd'hui, tu risques de croiser sans le voir l'instruction qui était préparée pour cette heure précise. Il y a des moments où une instruction manquée prolonge une confusion qui était sur le point de se dissoudre. Ce message n'aurait pas pu te trouver hier, parce qu'hier, tu n'étais pas positionné là où tu te trouves aujourd'hui dans ton âme. Il n'aurait pas pu te trouver demain, parce que demain a un autre poids, une autre mission. Ce moment a été choisi parce que ton cœur arrive à un carrefour très précis entre fatigue et disponibilité, entre questionnement et compréhension, entre attente et témoignage. Je ne balance pas des mots n'importe comment. Je les envoie quand le moment est mûr, quand ton âme est proche de quelque chose qui a besoin de clarté. C'est pour ça que je t'ai guidé jusqu'ici moi-même. Oui, je l'ai fait volontairement. J'ai dirigé tes pas parce qu'une parole retardée peut devenir une délivrance retardée. Et je ne vais pas te laisser rester sans comprendre, alors que ta saison est déjà en train de tourner. Tu ne vois peut-être encore aucune preuve avec tes yeux, mais quelque chose a changé avant même que ta vue ne puisse le confirmer. Écoute plus profondément. Quelque chose a bougé dans l'invisible avant que tu ne commences à y prêter attention. Ce qui ressemblait à du silence n'était pas une absence. Ce qui ressemblait à un retard n'était pas un vide. Pendant que tu te demandais si j'avais entendu tes prières du soir, ces mots que personne d'autre n'a entendus, les réponses approchaient déjà, plus près que tu ne le pensais. Pendant que tu vivais tes journées ordinaires en essayant de faire bonne figure, le ciel avait déjà remarqué ta fatigue cachée et tes besoins inavoués. Il y a des choses que je fais longtemps avant que les gens ne réalisent que j'ai commencé. Souvent, quand je me mets en mouvement, le premier signe n'est pas visible dans tes circonstances, mais ressenti dans ton esprit. C'est pour ça que toi-même, ces derniers temps, tu te sens bizarre. C'est pour ça que certaines vieilles pensées ne t'habitent plus aussi confortablement. C'est pour ça que certaines distractions qui te prenaient tout ton temps te semblent maintenant creuses. Quelque chose a déjà commencé. Et ce que je vais te dire maintenant est directement lié à ce qui t'a brisé récemment, dans le secret. Pas ce que tu as raconté aux autres. Pas ce que tu as mentionné en passant dans une conversation. Pas ce que tu as laissé les gens entendre. Je parle de ce qui s'est brisé en toi quand il n'y avait personne. Ces pensées que tu as portées seul. Ces moments où ta foi tenait bon, mais ton cœur était fatigué au-delà des mots. Ces questions que tu t'es posées tout bas parce que tu ne savais pas combien de temps encore tu pourrais porter certains fardeaux en silence sans que personne ne voie le prix payé. J'ai vu ce moment. J'ai vu la fatigue cachée derrière ton sourire.
J'ai vu la déception que tu as gérée avec soin pour que les autres ne détectent pas à quel point elle t'avait touché. J'ai entendu la prière qui n'avait même pas de phrase complète, parce que l'émotion était trop forte pour les mots. Rien de tout cela n'a échappé à mon attention. Le ciel observe tes larmes bien plus attentivement que tu ne le crois. Même les larmes qui n'ont jamais coulé sur ton visage, je les connais. Même les nuits où tu es resté assis en silence, incapable d'expliquer pourquoi cette lourdeur s'était posée sur toi, tout a été vu. Même les moments où tu n'as rien dit, parce que tu étais fatigué de répéter ce qui faisait mal, rien n'a été caché à mes yeux. Mon enfant, il y a des choses que tu as cru être passées inaperçues parce que personne autour de toi n'a posé les bonnes questions ou n'a regardé assez loin. Mais le ciel n'a manqué aucun détail. Ton attente a été enregistrée. Ta fatigue cachée a été mesurée. Ta lutte intérieure a été notée avec précision. Et parce qu'elle a été vue, cette parole arrive maintenant au moment exact. Tu dois comprendre que ton nom n'a pas été prononcé dans le ciel aujourd'hui par hasard. Il a été appelé parce qu'il y a des saisons où le ciel répond à l'accumulation de silence. Il y a des moments où ce que tu as enduré en silence atteint un seuil où le mouvement doit commencer. Ce seuil est plus proche que tu ne l'imagines. Je ne te raconte pas ça juste pour te faire vibrer ou pleurer. Je te le dis parce que ton heure actuelle contient un sens que tu n'as pas encore pleinement reconnu. Certaines choses qui semblaient retardées sont en train de s'aligner. Certaines réponses que tu croyais perdues loin sont plus proches qu'elles n'en ont l'air. Certaines fins qui t'ont dérouté étaient en train de créer un espace. Certaines fermetures que tu as résistées protégeaient des commencements que tu ne pouvais pas encore comprendre. Ton esprit sait que quelque chose est différent, même quand ta logique dit le contraire. Ce n'est pas la confusion qui parle. C'est la reconnaissance qui s'éveille avant que la compréhension n'arrive. Si tu sens quelque chose bouger en toi en ce moment, si ces mots touchent quelque chose que tu gardais secret, prends une seconde et écris un commentaire. Écris juste le mot vivant si tu sens que ta saison est sur le point de changer. Pas besoin d'un long discours. Un seul mot, pour que je sache que ton cœur est ouvert à ce qui vient. Parfois, le simple fait de reconnaître ce que tu ressens libère quelque chose dans le monde spirituel. Laisse ta foi parler à travers tes doigts. Mon enfant, si tu repars trop vite, tu risques de passer à côté de l'importance de pourquoi je parle avec cette urgence. Il y a des moments où je parle doucement, et d'autres où je parle avec pression, parce que le timing compte énormément. Ceci est l'un de ces moments. Tu n'es pas là juste pour recevoir un petit réconfort temporaire. Tu es là parce qu'une instruction est proche. Tu es là parce que ton esprit doit t'entendre clairement avant que le prochain mouvement ne se déploie dans ta vie. Tu es là parce que la confusion a assez duré, et que la clarté se tient à ta porte. Je sais combien de fois tu t'es demandé tout bas si ce que tu ressens est vrai, si le changement est vraiment proche, si cette agitation signifie quelque chose d'important ou si ce n'est qu'une émotion passagère qui va s'évanouir. Écoute-moi avec précision, ce que tu as ressenti n'est pas un sentiment vide. C'est souvent comme ça que la transition s'annonce avant qu'elle ne devienne visible pour les yeux naturels. Je sais que tu t'es demandé pourquoi certaines portes restent fermées même après des prières sincères. Je sais que tu t'es demandé pourquoi certaines réponses ne sont pas venues de la manière que tu attendais. Je sais que tu t'es demandé si le silence voulait dire distance ou abandon. Mais il y a des moments où les portes fermées font partie du timing divin. Il y a des saisons où le silence est une préparation, pas une négligence. Ce qui ne pouvait pas arriver plus tôt est en train d'approcher, parce que ce qui devait se former en toi a atteint une maturité que tu n'as pas remarquée en vivant tes jours ordinaires. Même ta douleur a façonné une reconnaissance en toi. Même ton attente a construit une force que tu ne savais pas être en train de se développer sous la surface. Maintenant, écoute bien ceci, parce que c'est là que beaucoup de gens n'ont pas reconnu mon mouvement avant que le changement visible n'apparaisse. La reconnaissance intérieure doit s'éveiller d'abord. C'est pour ça que j'appelle ton attention avec autant d'intensité maintenant, non pas parce qu'un désastre est à ta porte, mais parce que la compréhension doit arriver avant que tu ne méprennes ce que ton esprit est en train de vivre. Je veux que tu saches la différence entre l'épuisement et un éveil sacré. Je veux que tu reconnaisses que la fatigue a été réelle, mais qu'elle a existé en même temps que le mouvement, pas à la place du mouvement. Je veux que tu comprennes que ta fatigue intérieure ne signifiait pas que je t'avais abandonné. Elle signifiait souvent que tu portais plus que tu ne le réalisais, pendant que le ciel préparait tranquillement ce que tes yeux ne pouvaient pas encore mesurer. Je parle maintenant parce que le silence au-delà de ce point aurait permis à trop de fausses conclusions de s'installer dans tes pensées. Je ne veux pas que tu interprètes une transition comme un échec. Je ne veux pas que tu appelles « retard divin » ce qui est déjà arrivé à ta porte et qui attend tranquillement ta reconnaissance. Je ne veux pas que tu manques l'importance de cette heure simplement parce que rien de visible ne s'est encore annoncé avec des preuves dramatiques. Il y a des choses dans ta vie que personne autour de toi n'a pleinement comprises. Et c'est pour ça que je parle à la partie la plus profonde de toi maintenant. Beaucoup ont vu ta force extérieure, ton fonctionnement quotidien,
ta capacité à continuer quand la vie demandait un pas de plus. Mais le ciel a vu ce qui est resté caché derrière les parties que les autres appellent forts. Le ciel a vu les larmes qui ne sont jamais arrivées en public. Ces larmes venues tout bas, quand la pièce était vide, quand aucune voix n'était proche, quand même ton propre cœur avait du mal à expliquer pourquoi le poids était plus lourd que d'habitude. Il y a eu des moments où tu n'as même pas pleuré fort. Des moments où les larmes sont simplement venues parce que ton esprit avait atteint un endroit où les mots ne suffisaient plus. Tu les as essuyées vite, parfois avant qu'elles ne tombent complètement, et tu as continué comme si de rien n'était. Mais j'ai vu chacune d'elles. Pas une seule larme n'a disparu sans que je la voie. Chaque larme silencieuse avait un sens, parce que les larmes disent souvent ce que les lèvres ne peuvent pas articuler. Je connais les larmes venues quand la déception s'est installée plus profondément que prévu. Je connais les larmes arrivées après avoir essayé de rester fort trop longtemps. Je connais les larmes venues non pas à cause d'un seul événement isolé, mais parce que beaucoup de petits poids se sont accumulés jusqu'à ce que ton cœur devienne trop fatigué pour les tenir en silence. Certaines larmes sont venues après des conversations où tu souriais en apparence, mais où tu étais blessé à l'intérieur. Certaines sont venues tard la nuit, quand les souvenirs sont revenus plus forts que d'habitude. Certaines sont venues après un autre jour passé sans la réponse que tu espérais enfin voir arriver. Certaines sont venues parce que tu as atteint un moment où tu ne savais plus si ce que tu ressentais pouvait être expliqué à qui que ce soit sans être mal compris ou rejeté. Ces larmes n'ont jamais été perdues devant moi. Le ciel lit les larmes différemment du monde. Ce que les autres rejettent comme de la simple émotion, le ciel le reçoit souvent comme une prière. Il y a une déception personnelle en toi que presque personne ne connaît entièrement. Même ceux qui te sont proches n'en ont vu qu'une partie. Il y a des déceptions que tu as choisi de ne pas expliquer parce que les dire à voix haute aurait demandé d'ouvrir une douleur que tu étais trop fatigué pour revisiter. Il y a des espoirs qui se sont éteints doucement, d'une façon que personne autour de toi n'a vraiment remarqué. J'ai aussi entendu les prières que tu as dites sans mots. Certaines nuits, tu n'avais plus de langage, mais ton esprit tendait encore vers moi. Parfois, tout ce que tu pouvais faire, c'était t'asseoir en silence, respirer profondément et espérer intérieurement que, d'une manière ou d'une autre, je comprenne ce que tu ne pouvais plus organiser en phrases. La prière ne se mesure pas seulement par les mots prononcés. Parfois, la prière la plus profonde, c'est un cœur fatigué assis tranquillement, qui continue à regarder vers le haut, même quand les mots ont complètement disparu. J'ai entendu chaque prière cachée dans ton silence. J'ai entendu chaque question intérieure qui n'a jamais atteint un discours complet. Le ciel a enregistré chaque nuit solitaire, chacune d'elles. Ces nuits où la pièce semblait plus grande parce que tes pensées devenaient plus fortes. Ces nuits où le sommeil venait lentement parce que les souvenirs revenaient sans être invités. Ces nuits où tu te demandais si quelqu'un comprenait vraiment le poids que tu portais instant après instant. Je connais les nuits où la trahison est revenue dans tes pensées, même après avoir essayé d'avancer. La trahison laisse des marques plus profondes que beaucoup ne l'admettent, parce qu'elle ébranle la confiance non seulement envers les autres, mais envers toi-même. J'ai vu chaque fois qu'un souvenir a rouvert ce que tu pensais avoir refermé. J'ai vu le retard qui est devenu difficile à expliquer. Le retard dans les réponses, le retard dans la compréhension de pourquoi certaines choses sont restées suspendues plus longtemps que prévu. J'ai vu comment l'attente t'a appris la patience, mais t'a aussi épuisé des parties de toi qui autrefois détenaient la certitude plus facilement. J'ai vu comment le retard t'a fait douter que le silence signifie distance, et si les portes fermées signifient des prières oubliées. Aucune de ces questions ne m'a offensé. J'ai vu la fatigue émotionnelle grandir lentement en toi. La fatigue de porter des questions intérieures tout en gardant un calme extérieur. La fatigue de continuer les responsabilités quotidiennes tout en demandant intérieurement quand le soulagement viendrait enfin. Si tu es arrivé jusqu'ici, si quelque chose en toi te dit que ce message était pour toi, ne défile pas sans rien faire. Appuie sur « J'aime ». Ce petit geste n'est pas juste un soutien à cette vidéo. C'est toi qui es d'accord avec ce que le ciel est déjà en train de faire dans ta vie. C'est toi qui dis oui au changement qui vient. Parfois, un simple acte d'engagement ouvre une porte dans l'esprit. Ton like, c'est ton accord. Ton like, c'est ton amen. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel sur la saison que tu es en train d'entrer. Ce que tu attends n'a pas été retardé sans raison. Chaque moment d'attente a construit en toi quelque chose qui n'aurait pas pu être construit autrement. La force ne se développe pas dans le confort. La reconnaissance ne s'aiguise pas dans la facilité. La capacité de voir clairement ce qui compte vraiment ne se forme pas quand tout vient vite et sans effort. Ton attente a eu un but, même quand elle semblait sans intérêt. Tes questions t'ont façonné, même quand elles n'apportaient aucune réponse immédiate. Tes luttes cachées t'ont préparé pour ce qui approche, même quand elles ressemblaient à des obstacles sans signification. Je ne gaspille rien dans ta vie. Ni tes larmes, ni ton attente,
ni ta confusion, ni ta douleur. Tout a travaillé ensemble, même quand on aurait dit que tout travaillait contre toi. Le changement que tu ressens est réel. Ce n'est pas un vœu pieux. Ce n'est pas un faux espoir. C'est la reconnaissance qui s'éveille en toi avant que la preuve n'apparaisse à l'extérieur. Ton esprit sait souvent avant que ton esprit comprenne. Ton cœur sent souvent avant que tes yeux ne voient. Cette agitation que tu ressens, cette attente que tu ne peux pas pleinement expliquer, ce sentiment que quelque chose est différent. Tout cela est une préparation pour ce qui vient. Mais voici ce que tu dois comprendre. Quand la percée arrive, elle ressemble rarement à ce que tu avais imaginé. Quand les portes s'ouvrent, elles s'ouvrent souvent dans des directions que tu n'avais pas anticipées. Quand les réponses arrivent, elles viennent souvent sous des formes que tu n'avais pas demandées. C'est pourquoi j'ai besoin que tu restes flexible. C'est pourquoi j'ai besoin que tu lâches prise sur ta façon de voir comment les choses doivent se dérouler. C'est pourquoi j'ai besoin que tu fasses confiance à mon timing, même quand il ne correspond pas à ton calendrier. Certains d'entre vous attendent qu'une porte précise s'ouvre, et je l'ai maintenue fermée parce que je prépare une meilleure porte que vous ne voyez pas encore. Certains demandent une réponse spécifique, et je l'ai retardée parce que la réponse que j'apporte dépassera ce que vous avez demandé. Certains sont frustrés par la durée de quelque chose, et j'ai prolongé le processus parce que le précipité aurait abîmé ce que je suis en train de construire pour vous. Mon timing n'est pas lent. Mon timing est précis. Mon timing n'est pas en retard. Mon timing est exact. Exact. Ce qui ressemble à un retard de là où tu te trouves est en fait un positionnement divin de là où je me tiens. Je suis en train d'aligner des choses que tu ne peux pas voir. Je bouge des pièces que tu ne sais pas exister. Je prépare des personnes que tu n'as pas encore rencontrées. Je ferme des portes qui t'auraient mené vers des endroits qui semblaient bons mais qui n'étaient pas pour toi. J'ouvre des chemins qui te mèneront plus loin que tu ne l'imagines actuellement. Ta part, c'est de faire confiance quand tu ne peux pas tracer. Ta part, c'est de croire quand tu ne peux pas voir. Ta part, c'est de continuer quand tu es fatigué. Ta part, c'est de rester debout quand tout en toi veut s'asseoir et abandonner. Ta part, c'est de tenir bon quand lâcher prise semble plus facile. Il ne s'agit pas de lutter ou de s'épuiser. Il s'agit de rester ferme sur ce que je t'ai déjà dit, même quand les circonstances ne l'ont pas encore confirmé. Je suis sur le point de faire quelque chose dans ta vie qui te fera regarder en arrière à ce moment précis et comprendre pourquoi tout est arrivé exactement comme c'est arrivé. Tu verras pourquoi certaines portes se sont fermées. Tu comprendras pourquoi certaines personnes sont parties. Tu reconnaîtras pourquoi certaines choses ont pris plus de temps que tu ne le pensais. Tu réaliseras que ce que tu appelais un retard était en fait une protection. Ce que tu appelais un rejet était une redirection. Ce que tu appelais une perte était une préparation pour un gain plus grand. Mais maintenant, à cet instant même, j'ai besoin que tu prennes une décision. J'ai besoin que tu décides si tu vas me faire confiance dans l'attente, ou si tu vas gaspiller ton attente en la passant dans l'inquiétude et le doute. J'ai besoin que tu choisisses si tu vas rester ferme sur ce que j'ai promis, ou si tu vas chanceler à chaque fois que les circonstances seront différentes de ce que tu attendais. J'ai besoin que tu détermines si ma parole suffit pour toi, ou si tu as besoin d'une preuve visible constante avant de croire. Ta foi est testée, non pas pour te briser, mais pour te construire. Ta patience est étirée, non pas pour te frustrer, mais pour élargir ta capacité à recevoir ce que j'apporte. Ton endurance est requise, non pas parce que je suis loin, mais parce que je te prépare à un niveau où tu n'as jamais évolué auparavant. Tout ce que tu as traversé t'a préparé pour là où tu vas. Rien n'a été perdu. Rien n'a été sans signification. Rien n'a été le fruit du hasard. Et maintenant, alors que tu te tiens à ce seuil entre ce qui était et ce qui sera, je veux que tu saches une chose avec une certitude absolue. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas négligé. Je ne t'ai pas abandonné. J'ai travaillé pour toi-même quand tu ne voyais pas ma main bouger. Je me suis battu dans des combats que tu ne savais pas avoir lieu. J'ai redirigé des situations qui t'auraient blessé. J'ai arrangé des connexions qui te bénéficieront. Tout cela s'est passé pendant que tu te demandais si je prêtais attention. Tout cela s'est déroulé pendant que tu doutais que j'ai entendu tes prières. Tu n'as jamais été coincé. Tu étais positionné. Tu n'as jamais été oublié. Tu étais préparé. Tout est sur le point de faire sens. Les pièces sont sur le point de s'assembler. La confusion est sur le point de se dissiper. Le poids est sur le point de s'alléger. La porte est sur le point de s'ouvrir. La réponse est sur le point d'arriver. Mais j'ai besoin que tu sois prêt. J'ai besoin que tu observes. J'ai besoin que tu sois prêt à bouger quand je dis bouge. C'est ton moment. C'est ton temps. C'est ta saison. Non pas parce que tu l'as mérité, mais parce que je l'ai choisi. Non pas parce que tu as tout compris, mais parce que je suis en train de tout arranger. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que ma grâce suffit. Alors, mon enfant, alors que tu finis de lire ces mots, je veux que tu fasses quelque chose.
Je veux que tu lâches ce que tu as tenu trop serré. Lâche le besoin de tout comprendre tout de suite. Lâche le besoin de contrôler comment les choses se déroulent. Lâche le besoin de voir tout le chemin avant de faire le prochain pas. Lâche la déception sur ce qui n'est pas arrivé comme tu l'avais prévu. Lâche l'amertume envers ceux qui t'ont blessé, ou quitté, ou mal compris. Lâche la peur qu'il soit trop tard ou que tu aies raté ta chance. Lâche tout. Tout ça. Mets-le dans mes mains. Confie-moi ce que tu ne peux pas réparer. Confie-moi ce que tu ne peux pas changer. Confie-moi ce que tu ne peux pas contrôler. Confie-moi ce que tu ne peux pas comprendre. Je porte ce que tu n'as jamais été censé porter. Je gère ce que tu n'as jamais été équipé pour gérer. Je résous ce que tu n'as jamais pu résoudre seul. Et quand tu lâches vraiment, quand tu abandonnes et me laisses prendre le relais, tu sentiras quelque chose bouger en toi. Ce poids commencera à se lever. Cette pression commencera à diminuer. Cette tension commencera à se relâcher. Non pas parce que la situation a changé instantanément, mais parce que ta posture a changé. Non pas parce que tout est soudain devenu clair, mais parce que tu as décidé de me faire confiance dans l'incertitude. Non pas parce que tu as obtenu toutes les réponses, mais parce que tu as abandonné ton besoin de les avoir toutes maintenant. Avant que tu ne partes, je veux te demander encore une chose. Si ce message a touché quelque chose de profond en toi, si tu sens que cette parole était spécifiquement pour toi à cet instant précis, écris un commentaire en dessous et dis-moi pourquoi tu fais confiance à Dieu en ce moment. Écris-le. Dis-le à voix haute par écrit. Fais connaître ta foi. Quand tu le déclares, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Tes mots ont du pouvoir. Ta confession a de l'autorité. Ton accord avec ce que le ciel est déjà en train de faire libère un élan. Ne reste pas silencieux. Fais entendre ta voix. Tape-le et envoie. Cela fait partie de ta percée, mon enfant. Sors de ce moment en sachant que tu es vu, que tu es connu, que tu es aimé, et que tu n'es pas oublié. Ce qui vient pour toi est plus grand que ce que tu as laissé derrière toi. Ce que j'ouvre pour toi est plus grand que ce qui s'est fermé sur toi. Ce que je prépare dépassera ce que tu as perdu. Tes meilleurs jours ne sont pas derrière toi. Ils sont devant toi. Tes plus grands moments ne sont pas dans ton passé. Ils sont dans ton avenir. Tes plus grandes victoires ne sont pas dans ton histoire. Elles sont dans ta destinée. Ce n'est pas la fin. C'est le début. Ce n'est pas terminé. Ça ne fait que commencer. Ce n'est pas une défaite. C'est un tremplin pour un retour. Tout ce que tu as traversé était une préparation. Tout ce que tu as survécu était un entraînement. Tout ce que tu as enduré te qualifiait. Tu es plus près que tu ne le penses. Tu es plus fort que tu ne le ressens. Tu es plus proche que tu ne le crois. Avance avec confiance. Avance avec attente. Avance avec foi. Avance en sachant que je suis avec toi. Je suis pour toi. Et je fais tout concourir à ton bien. Rien ne peut arrêter ce que j'ai déjà commencé dans ta vie. Aucun retard ne peut annuler ce que j'ai déjà décrété sur toi. Aucun obstacle ne peut bloquer ce que j'ai déjà libéré vers toi. C'est fait dans le ciel. Maintenant, regarde-le se manifester sur terre. Ta saison a changé. Ton heure est venue. Ton moment, c'est maintenant. Vivant.